Bonjour tout le monde. Bienvenue encore une nouvelle fois sur une nouvelle émission de FCR, ce canal qui s'adresse aux femmes et qui, bien entendu, éveille en fait de nombreuses réflexions. Tout ça pour le bien-être de toute la société et pour l'éducation des personnes, surtout de la femme de 12 à 99 ans. Et je précise, c'est pour tous les âges parce qu'on tient à l'éducation d'une communauté et de toutes les personnes concernées par le sujet. Donc, vous pouvez être un homme, vous êtes concerné. Vous êtes une femme, vous êtes triplement concerné. Vous êtes une épouse, vous êtes concerné. Vous êtes une personne seule, vous êtes concerné. Dans tous les cas, voisine, amie, tante, cousine, nièce, neveu, oncle, père, mère. Nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous nés d'une mère avant toute chose. Et je vous souhaite encore à tous la bienvenue sur FCR. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je vais dire, qui a alimenté plusieurs fois mes réflexions et qui a alimenté surtout vous-même votre propre réflexion. En réalité, en fait, c'est une émission qui va aborder aujourd'hui un sujet important, percutant, intriguant et révélateur, bien entendu, de la société dans laquelle nous sommes. Et nous allons aborder quelques aspects sociaux et on va partir de là d'ailleurs, culturels, peut-être historiques, psychologiques et pourquoi pas spirituels. Et là, on va parler de quoi? Parce que tout le monde va se dire, ok, elle s'en va où? Mais on s'en va quelque part. On va parler des hommes et des femmes. Mais de quelle manière? Le sujet est simple. Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi les femmes et pas les hommes. Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? En fait, nous sommes en décembre et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de décembre 2024 et je souhaite bien entendu que ce mois-là soit meilleur que les précédents et que les jours qui vont suivre ne ressemblent plus jamais et bien entendu positivement aux autres jours qui sont passés. Alors, bon mois de décembre, nous sommes en fin d'année. Mes esters intimes, nous sommes à l'heure du bilan. Et l'heure du bilan a sonné et vous savez que ici, nous misons sur l'introspection. L'introspection, parce qu'il faut se regarder avant de pointer le doigt vers les autres. C'est certain qu'il y a une femme d'affaires qui m'écoute. C'est certain qu'il y a un oncle. C'est certain qu'il y a une femme, une fille, une épouse, une sœur, une mère, un voisin, un collègue, il y a certainement un frère, il y a certainement un mari, une fille, une petite fille qui écoute cette émission et qui peuvent avoir à se poser les questions que je pose aujourd'hui. Et à savoir, pourquoi est-ce que eux, ils peuvent et elles, non? Aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle. Je suis pas seule. Et avant de passer la parole à mon interlocutrice, je vais d'abord quand même vous planter un peu le décor. On s'entend? Plusieurs fois, on se pose des questions, on se dit, mais attends, le monde a évolué. On est toujours en train de dire, le monde a évolué. Pourtant, on est toujours dans les anciennes choses qui reviennent. Et parmi ces choses, on va pas dire anciennes, peut-être qu'elles paraissent anciennes pour nous, mais dans la durée du temps, dans l'histoire de l'humanité, elles ne sont pas anciennes. Elles sont peut-être, c'est comme un cycle qui revient chaque fois et nous, on n'en sait peut-être pas encore grand-chose. Mais peut-être notre interlocutrice, elle en sait mieux que moi, je sais pas. Mais en général, ce qui est observé socialement et culturellement pour beaucoup de communautés, ou d'ailleurs, il y a des communautés où même la femme n'était pas jusqu'à récemment, c'est-à-dire qu'on dit récemment les années 1900, 1940, 1950, 1960, la femme n'était même pas encore un humain. C'est-à-dire, elle n'était pas considérée. Il a fallu qu'elle crie pour dire non, je suis le deuxième humain sur la terre, avant que les gens ne se rendent compte que, attention, peut-être, donnons une chance. Mais cette chance-là, elle était imprégnée de beaucoup de zones d'ombre. D'ailleurs, et c'est ça qui existe encore dans plusieurs communautés du monde. Il y a des environnements où ça allait un peu plus évoluer que d'autres. Il y a des environnements où ça paraît évoluer, mais en réalité, c'est masqué. Le problème est toujours là. Il est latent, il dort, il ne dort pas, on le réveille une fois, les gens grèvent deux fois ou une demi-fois, et puis on repart encore. Il y a des sociétés où ça paraît genre, il n'y a pas de problème, mais dans les faits, la fille, la sœur, l'amie, lorsqu'elles vont s'asseoir, elles vont dire, tu sais, les hommes, c'est comme ça. Donc la question aujourd'hui, c'est savoir pourquoi les femmes et pas les hommes. Pourquoi une femme peut faire des choses et l'homme peut faire encore plus
ou différemment? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est une question culturelle uniquement? Ou ça va jusqu'à l'ordre spirituel? Pourquoi la sagesse est imposée à des femmes, tandis que ça paraît que la débauche semble autorisée chez les hommes. Et moi, je dis ça paraît. Pourquoi est-ce que certains peuvent rapidement refaire leur vie en apparence, hein, je dis bien en apparence, alors que d'autres vont prendre beaucoup plus de temps. Et là, c'est souvent les femmes qui sont concernées. On va brosser le tableau et vous-même, vous savez, hein, jusqu'à aujourd'hui, il existe un écart salarial important entre les hommes et les femmes. Et là, on parle d'argent, on parle d'économie. Selon l'OCDE, en 2024 encore, et nous sommes encore en 2024, les femmes, il existe en fait un écart de 17,1% entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes. C'est un écart, même s'ils ont le même emploi. C'est-à-dire, tu prends une femme médecin, tu prends un homme médecin, il gagne au moins 150 000 $ l'année de plus que la femme médecin pour le même niveau d'emploi. Donc, c'est-à-dire médecin généraliste, vous prenez deux femmes, hommes, c'est pas le même salaire. Pourquoi? Des questions se posent. Les gens se posent des questions. Pour des travailleuses, des femmes d'affaires, par exemple, il y a un écart de rémunération encore plus important, 28%. Donc, une femme PDG n'a même pas le même cachet qu'un homme PDG. Donc, est-ce que c'est une question de pays, c'est une question de culture, c'est une question de quoi? Est-ce que c'est d'ordre spirituel? On va en découvrir un peu plus. Je ne veux pas monopoliser le sujet sur la rémunération, mais je voudrais en fait attirer votre attention pour dire que ce n'est pas que je suis en train de parler de quelque chose pour dire, ah oui, les femmes, les hommes, les hommes, les femmes. Il y a des réalités frappantes. Et quand on parle de rémunération, je suppose que tout le monde comprend. En tout cas, en matière d'argent, tout le monde comprend mon langage. Donc, tout le monde va pas dire, oh, elle est en train de parler d'une affaire, il n'y a pas d'émancipation, je profite de l'occasion pour préciser. Il n'y a pas de féminisme dans ce que je dis. Il n'y a vraiment aucun féminisme. Moi, je suis pas féministe, je répète et je réitère. Je suis pas féministe, mais il y a des questions qu'on se pose en tant qu'être humain. Même vous, en tant qu'homme, vous vous posez des questions. Pourquoi lui, il a une barbe, moi, j'en ai pas? C'est une question. Moi, en tant que femme, et beaucoup de femmes comme moi se sont posées la question. Des instincts intimes comme moi se sont posés la question. Juste pour le côté salarial, parce que c'est le langage qu'on comprend le plus facilement et sur lequel tout le monde s'accorde, il va falloir 169 ans pour éliminer l'écart économique entre les gens à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pensez que ça là, est-ce que c'est FCA qui invente un sujet? Non. Le sujet est de savoir pourquoi la femme et pas l'homme. Pourquoi la femme gagnerait moins et pas l'homme et lui il gagnerait plus. Pourquoi elle doit être vierge jusqu'au mariage et lui il peut se permettre de ne même pas l'être du tout. C'est-à-dire au contraire, c'est même une fierté pour lui de l'être. Mais comme je ne peux pas être seule à parler, vous allez dire que non, la dame là, elle est en train de parler, elle se plaint. Non, j'ai amené une interlocutrice qui va transcender, qui va parler, qui va s'imprégner de plusieurs valeurs spirituelles, sociales, culturelles pour parler avec nous. Aujourd'hui, j'ai invité sur le plateau de FCR les décryptages de Naïm. En fait, c'est ma sœur. C'est ma sœur et vraiment, on est deux sœurs, mais on n'appartient pas trop des fois au même monde. Elle peut me dire non, tu as tort. Oui, tu as raison. Et elle va détailler. Et si on s'accorde, ben, au fil de la discussion, vous-même, vous allez comprendre qu'on s'est accordé. Mais ce n'est pas parce que elle est là pour appuyer mes dires. Je peux vous garantir que même dans la réalité, on ne partage pas les mêmes opinions. Du tout, du tout. Et nous, chez nous, on sait se dire les vérités. Comme les Ivoiriens disent, on sait se dire les baies. Donc, si je déconne, si je dis quelque chose qui n'est pas correct, elle est là pour me le dire. Et il y a même pas de gêne. Je pense on est d'accord, toi et moi. Oui. On est d'accord, bon, ok, donc elle a répondu, mais je sais que
Aujourd'hui, on est en train de parler à une personne de qualité qui saura me répondre, qui saura nous édifier sur certains aspects. Parce que je pense qu'elle a de la maîtrise, pas que je pense, mais c'est clair, elle a une certaine maîtrise. Il y a un aspect qu'on a discuté une fois que j'ai trouvé super intéressant. Et nous sommes à l'heure du bilan. Il y a des femmes qui vont se morfondre. Oh non, je suis seule. Oh non, je suis triste. Oh non, je suis ça. Mais aujourd'hui, il y a un sujet qui est là pour t'édifier, qui est là pour te ramener à que toi-même, tu te repositionnes, que tu prennes de bonnes décisions éclairées. Alors aujourd'hui, bonjour à toi, Décrypta et Naïm. Bienvenue sur FCN. Nous sommes contents de te revoir. Je sais que c'est pas la première fois que tu viens avec nous, mais c'est toujours un plaisir. Alors, le sujet est là. Tu as entendu. Tu as été invité pour ça. Et moi, j'aimerais savoir ton opinion. D'emblée, on va commencer par déjà une première question. Ou tu vas quand même saluer les auditeurs. Bonjour à tous et bonjour, ici c'est Décrypta de Naïm. Ça avait plaisir que, ça avait plaisir que je suis à nouveau ici avec vous. Je suis content de vous retrouver et bien sûr, c'est un sujet très important dont on va discuter et je suis prêt à recevoir les questions. Alors, donc, une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que en réalité, ça, c'est un sujet vraiment de taille. Je pense que toi-même, tu es d'accord avec moi. On est en train de te poser. Est-ce que toi, tu t'es jamais posé la question, pourquoi moi et pas lui? Tu t'es jamais posé cette question-là? Si, je pense que tout individu qui se trouve face à une injustice ou quelque chose qu'il n'appelle pas normal, forcément, il se pose cette question. Je pense que c'est quelque chose de normal qui se passe avec tout le monde et je, je ne peux que dire que tout va bien, bien sûr. Donc, on s'est tous posé cette même question et on se demande bien sûr pourquoi cela des fois. Donc, en fait, le sujet est vaste. On va parler de beaucoup de choses. Et la première question que j'ai pour toi très rapidement, et ça, je pense que tout le monde s'est déjà généralement posé la question. Est-ce que tu penses que ce genre de différence est d'ordre culturel, physique ou spirituel? Parce que quand on parle de femme et d'homme, la femme ne peut pas faire certaines choses alors que l'homme peut le faire. C'est quoi ton opinion? Est-ce que c'est d'ordre spirituel, physique, social? En tant qu'individu spirituel, je suis consciente que tout commence dans le spirituel. Est-ce Donc, que tu es individu évidemment, spirituel ou nous sommes tous individus spirituels? Qu'est-ce que tu non, je entends veux par? dire en tant qu'individu qui pratique la spiritualité Ok? et qui quand même s'est cultivé dans la spiritualité, Mhm. que je, aujourd'hui, je peux dire que tout commence dans le spirituel, transcende le mental pour devenir physique. Donc, Ok. en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que le spirituel influence le mental influence le physique. Donc, c'est sûr que la cause vient d'abord spirituellement. Donc Mais c'est après, sûr que, comme elle existe spirituellement, forcément, elle existe aussi mentalement et physiquement. mais à partir du moment où donc ça veut dire que du spirituel, on part au mental, ensuite au physique, et quand on est Oui, nombreux quand à je dis appliquer, mental, je ça vais devient social. préciser. Quand je dis mental, je parle de astral. C'est aussi une autre manière de dire astral. Et de l'astral, ça rentre dans le physique. Donc, je tiens à préciser cette petite nuance parce que faut pas que je dise mental et les gens se posent la question, c'est-à-dire on pense directement au cerveau quand on dit mental. Mais moi, je souhaitais parler d'une dimension comme moi je dis mental. Ah, Donc, d'accord. Et là, après, donc c'est après le physique qu'on va parler de social, puisque à partir du moment où ça devient physique, plusieurs personnes appliquent un certain nombre de choses et ça va devenir quelque chose de beaucoup plus, mais en non, tout non, cas, non. quand on est deux, trois, ça Le devient tranquillement spirituel, social aussi. le spirituel affecte le mental affecte le physique. Donc, forcément, que quelque chose se passe à mon niveau et que je me dis, bon, attends, je vais regarder chez la voisine.
et que je vois que chez la voisine aussi c'est la même chose, c'est juste l'évidence naturelle des choses, c'est tout. Et on Ok. appelle ça social parce que on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se retrouvent dans la même histoire, mais Hmm. pas plus que ça. D'accord. Donc là, on va quand même continuer. Donc, je te demandais, la question que je me pose aujourd'hui, quand je dis pourquoi les femmes et pourquoi pas l'homme, est-ce que c'est d'ordre... Donc, ça veut dire que tout est ensemble, là, tout est lié. Oui, tout est lié et puis c'est d'ordre spirituel. Donc, effectivement, même spirituellement, il y a des choses que la femme ne peut pas faire et l'homme peut pas faire, la femme peut. Non, je ne dirais pas que c'est une histoire de pouvoir ou ne pas pouvoir. C'est une histoire de mission. Malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui où tout est, c'est-à-dire, on mélange les thèmes, on mélange leurs valeurs et on s'embrouille dans tout. À la base, c'est une histoire de mission. Le fer à repasser a été fabriqué pour repasser des habits. Le fer à repasser ne peut pas se plaindre de pourquoi la cuisinière est là pour cuisiner de la nourriture. C'est pas une histoire de pourquoi tel peut le faire, tel ne peut pas le faire. C'est une histoire de quoi tu as été fabriqué, quelle est la raison de ton existence. Et si la raison de ton existence ne trouve pas normal ou nécessaire que tu fasses quelque chose et ne t'a pas donné cette fonction, c'est ça, c'est Mhm. tout. C'est aussi simple que ça. C'est la raison de pourquoi tu as été fabriqué et quelles sont les fonctions qui vont avec. Bien C'est sûr. aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on voit beaucoup de différences entre l'homme, la femme, beaucoup de choses, mais tout vient d'abord de pourquoi l'existence de l'homme et pourquoi l'existence de la femme. Mais on s'entend que l'homme et la femme sont complémentaires. Nous sommes faits pour nous compléter. Nous avons chacun nos rôles. C'est pour ça que je précise. C'est pas parce que j'ai une vision féministe ou en tout cas pas Ok, le féminisme si comme on je, parle là. Mais moi, je suis d'accord déjà à la base que nous sommes complémentaires. J'ai un rôle que l'homme ne peut pas jouer totalement. L'homme aussi a un rôle qu'il ne peut pas jouer totalement. Que je ne peux pas jouer totalement. bon, il y a ça, mais moi j'aime bien aller dans la base des choses parce que la base permet de mieux comprendre tout de façon aisée, je pense. Hmm. C'est quoi la base? À la base, si on rentre dans ce que la religion enseigne, Les que religions. je dirais la religion parce que c'est d'abord une religion qui a été subdivisée en plusieurs religions. Ah, ok, ça c'est nouveau. Parce Vas-y. que, en réalité, c'est ça. Depuis la nuit des temps, il n'y avait qu'une seule religion que tout le monde pratiquait. Aujourd'hui, on a les preuves. Aujourd'hui, il y a quelques années, quand on parlait de vaudou en général, tout le monde pensait à la sorcellerie parce que tout a été négativisé par, on le sait, l'Europe de façon générale. Mais aujourd'hui, quand on va fréquenter ceux qui ont su résister à, comment on appelle, aux embêtements, Aux modifications. non, je vais dire aux embêtements, aux perturbations, aux injures que la société les a fournis, parce que on a fini par emmener tout le monde à croire que la sorcellerie, la méchanceté, la négativité étaient liées au vaudou, et que certaines personnes sont allées eux-mêmes voir ce qui se passe, ils se sont rendus compte que même à la base, le vaudou n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la sorcellerie ou le négatif, mais en réalité, c'est juste une religion de base. Ok, donc on partait Non, d'une religion. attendez, s'il vous plaît. Et c'est une religion de base, et ce qui est extraordinaire, quand on observe bien comment cette religion est répartie, et on va dans toutes les religions de base au monde, elles toutes disent la même chose, font la même chose et produisent le même résultat. Ce qui signifie qu'à l'origine, toutes les religions n'étaient qu'une seule religion. Bien que ça a été utilisé dans différentes langues, a été prononcé différemment, comme aujourd'hui on le sait, les Japonais de l'ancienne religion, ils l'ont appelé Shinto. Au niveau des Africains, on a ce qu'ils appellent le vaudou. Mais quand on les rassemble, c'est la même identité à la base, le même caractère, les mêmes manières de penser, la même chose ils disent, la même fonctionnalité. Ce qui fait qu'à la base, il n'y avait qu'une seule religion de par le monde. Et malheureusement, à un moment donné, l'être humain tel qu'il est, il a créé des subdivisions. C'est ça la Ok, réalité. donc on part d'une religion qui,
Oui, là, Oui, au niveau des religions, ce que je voulais dire de que ce la que femme la et l'homme. religion enseigne, si on veut rentrer dans celui du christianisme particulièrement, où on parle de Adam et Ève, on voit qu'à la base, le premier homme qui a été créé était capable de tout, n'est-ce pas? Mhm. Jusqu'à ce que, pour ceux qui ont bien lu les textes, dans la Genèse, ils vont se rendre compte jusqu'à un moment où ils se posent la question que pourquoi lui n'a pas été fait en deux. Parce que s'il était fait en deux, Non, il mais parce serait... qu'il a vu les animaux qui Ça, étaient... non, ça c'est les textes de la Bible actuelle. Les anciens textes de Bible Ok. précisent, il y a la partie où c'est précisé que il lui-même est allé voir Dieu pour dire à Dieu que si Dieu l'avait fait en deux, il serait performant. C'est-à-dire, il Ah, était d'accord. bon. Il était déjà excellent. Mhm. Mais il a réfléchi lui-même. Il s'est dit que s'il était en double, il allait d'une performance encore meilleure. Mhm. Donc, en réalité, ce qui se passe quand on rentre dans l'histoire de l'homme, de la femme, à la base, c'est l'histoire d'un être qui, voulant atteindre son maxi des maxi, Mhm. a demandé à Dieu de le subdiviser en deux. Mhm. Et cette subdivision a créé deux êtres différents, apparents, mais similaires en réalité. Et ces deux êtres, quand ils savent coordonner ensemble, Mhm. ils créent quelque chose qu'on appelle la puissance, l'excellence de la qualité. Ok. Donc, en réalité, tout ce qui se passe actuellement, c'est dommage, mais l'homme et la femme, c'est la même personne qui est censée travailler Ensemble. ensemble pour devenir meilleure qu'elle était quand elle était seule. C'est toute la réalité qu'on a en face. Selon un programme divin. Maintenant, pourquoi? C'est vrai, certaines personnes vont dire que, bon, ok, si c'est la même personne, pourquoi lui, il est né avec un pénis et elle est née avec... voilà. Écoutez, à la base, il y a deux énergies qui ont toujours existé dans l'origine des origines. Allez fouiller les anciens documents, les anciens livres. Il y a deux énergies basiques qui ont toujours existé. L'énergie verticale et l'énergie horizontale. En général, l'énergie verticale, dans d'autres endroits, vous allez entendre parler de l'énergie du feu. Mhm. Et il y a l'énergie horizontale qui, en général, s'appelle l'énergie de l'eau. Oui. D'accord. Ces deux énergies, vous avez entendu l'énergie de l'eau horizontale. Donc, elle est toujours horizontale. Mhm. Donc, toute chose qui se fait fabriquer par l'énergie horizontale, forcément prend une position horizontale. Ok. Donc, et l'énergie verticale, qui est aussi appelée l'énergie du feu, toute chose qui est fabriquée par cette énergie prend une position verticale. Mhm. L'homme basique, c'est-à-dire le premier des Adam avant Ève, était une combinaison de l'énergie verticale et horizontale. Donc, il était parfait. Oui. Maintenant, lui-même, quand il s'analyse, il note sa performance, il trouve que il pourrait atteindre le maxi de sa parfaitité si, divisé en deux, il se combinait d'une autre manière. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu écoute sa créature, qui lui donne une idée qu'il trouve intéressante. Bien sûr, Dieu, il n'est pas compliqué, bien qu'il est le créateur. Il écoute ses créatures. D'accord? Donc, il a pris la décision de mettre en place ce système, qui est que il a subdivisé les deux énergies qui étaient en Adam, le premier, le tout premier, l'original, Mhm. en deux différentes énergies. Ce qu'aujourd'hui, dans les livres saints, on parle de... il a La côte. retiré la femme de la côte. En réalité, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé l'énergie verticale à l'intérieur du premier Adam et l'énergie horizontale à l'intérieur du premier Adam. Mhm. Et en les séparant, ces deux énergies ont donné naissance à deux êtres différents. Mhm. L'horizontale va forcément donner un être horizontal qui est la femme. D'accord? Eau, avec l'énergie remplie d'eau. Pourquoi je précise l'énergie remplie d'eau? Vous voyez l'eau, elle est souple, elle est douce, elle est aimante,
elle prend toute forme, elle prend la forme de ce que tu lui donnes. La femme est exactement tout ça, n'est-ce pas? Quand vous observez, la femme naturellement, avant qu'elle se dispute avec l'homme, elle est douce, elle est aimante, elle est attirante, Elle est gentille. Elle est gentille, elle prend la forme de tout ce que tu lui donnes. Elle cuisine. Non, oublie ça d'abord. Ok, on continue. Donc, en réalité, c'est normal que la femme basique qui est Ève était comme ça. Parce que l'énergie qui la composait était ça. L'énergie horizontale, l'énergie de souplesse, l'énergie aimante, qui prend toutes les formes qu'on lui demande, qui sait s'adapter, qui sait shifter là où on la dépose. Et Adam, le deuxième Adam, qu'on ne parle pas souvent, parce que dans la Genèse, la partie où on parlait du premier Adam et du deuxième Adam, le Adam dont la côte a été enlevée, c'est deux Adams différents. Oui, ça, je réalise maintenant. Ok. Donc, le deuxième Adam, lui, maintenant, il est composé complètement de feu. Le feu, l'énergie verticale. Qu'est-ce que c'est que l'énergie verticale? C'est l'énergie de justice, l'énergie de l'ordre, l'énergie de la rigueur, l'énergie de, comment on appelle, de la droitesse, l'énergie de l'aînesse. Malheureusement, tout le monde n'est pas peut-être au courant, mais il faut savoir que la première énergie qui est née, ou bien que Dieu a pu créer d'abord, est d'abord l'énergie verticale. Donc, à la base, depuis la nuit des temps, l'énergie verticale est l'énergie NS, des deux énergies basiques. L'énergie verticale est et restera toujours l'énergie NS. Donc, toute chose qui est fabriquée avec l'énergie NS est forcément NS. Et Dieu est très rigoureux quand il s'agit de l'NS et du respect. Donc, il faut comprendre que l'homme qui est de l'énergie verticale, qui dorénavant n'est plus la combinaison des deux énergies, est dorénavant devenu un homme rigoureux, qui donne des ordres, qui s'attend à des résultats, qui organise. C'est pour ça que Dieu l'a nommé chef de famille de façon normale, parce que c'est sa nature basique. Vous ne pouvez pas dire à l'énergie verticale, à l'énergie de feu, je sais pas moi, d'être secondaire dans la... je sais, ça dit dans une entreprise, il n'est jamais secondaire, il est toujours au top des tops. C'est sa raison d'existence, c'est sa capacité, c'est sa puissance qui est là. Donc, je dirais que l'homme et la femme de base, c'est deux individus complémentaires parce qu'à la base, c'était les mêmes personnes qui ont été subdivisées. Et la fonction que chacun occupe est la fonction liée à l'énergie qui la compose. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu a voulu ça pour l'homme, Dieu a voulu ça pour la femme. Non, c'est une histoire d'énergie, de la qualité de l'énergie. Mais aujourd'hui, quand on vient au jour d'aujourd'hui où nous sommes, on se rend compte qu'il y a quand même certains écarts. Tout à l'heure, tu as entendu, j'ai parlé de l'écart, l'écart salarial. Et j'ai parlé aussi de cet écart qu'on observe dans la société. Et ça, je vais venir à la deuxième question que j'ai. Pourquoi la sagesse est imposée aux femmes, tandis que la débauche semble être, on va dire même des fois, encouragée chez les hommes? Bon, écoutez, moi, j'aime bien repartir au basique, désolé. Je vais vous expliquer pourquoi. Vas-y. Vous savez, quand vous lisez la Genèse, l'ancienne, parce que j'ai eu le temps de tomber sur l'ancienne Genèse. Tu lis pas mal, quoi. Oui, l'ancienne Genèse. Je vous ai dit, c'est pas la même chose. Hein. Vas-y. Donc, l'ancienne Genèse, dedans, on voit qu'il y a une partie qui explique que quand Ève a été créée par Dieu, Dieu dit à Adam, enseigne-lui ce que je t'ai enseigné. Et puis Dieu dit, ok, je m'en vais, je reviens. Dieu est parti plusieurs jours, peut-être plusieurs mois, peut-être aucune idée, mais il est parti pendant un temps. Durant ce temps,
Adam avait la responsabilité non seulement d'éduquer Ève, tel qu'on lui a donné lui-même l'éducation, et aussi de continuer ce qu'il faisait. Bien sûr, de surveiller les animaux, de garder le jardin proprement, le jardin d'Éden, bien sûr. Et il y a une nuance qui s'est produite. Okay. C'est quoi la nuance? C'est qu'à un moment donné, Adam voit que Ève est capable de choses que lui n'est pas capable. Et ce qui est drôle, c'est là qu'on voit que le vrai premier péché de l'homme, c'est pas de l'être humain, ce n'est pas d'avoir mangé des pommes. Le vrai premier péché des êtres humains, c'est la jalousie. Okay. Parce que Adam, ayant vu que Ève était capable de choses que lui n'était pas capable, parce qu'elle était juste dans sa fonction. Ève était comme un bébé qui apprenait. Donc, elle n'a pas conscience de ce que tu as dit. Elle n'est pas adulte, en d'autres termes. Et Adam, voyant que Ève avait des capacités que lui n'avait pas, et voyant que si Dieu revenait, il ne sera plus comme l'être qu'il a été jusque-là, l'être performant, qui était capable de tout, qui n'avait aucun défaut, qui n'avait pas de limite. Il s'est senti humilié. Ou bien il s'est senti qu'il serait écarté comme les enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les tests, il ne s'est pas senti menacé dans sa position par rapport à Dieu? Non, je ne sais pas de m'imaginer. Je décris ce qui était dans les tests. Ok, parfait. Dans les tests, on explique qu'il s'est senti mal. Il n'a pas trouvé ça normal. Qu'elle soit capable de choses que lui ne soit plus capable. Mais il ne réalisait pas que c'est normal. Tu as voulu une séparation, tu as perdu quelque chose. Voilà. Mais pour lui, il n'a pas pris ça comme ça, il a plutôt pris en jalousie parce que il se posait la question, parce que c'est ça ce que les textes sont écrits, il s'est posé la question, mais donc quand Dieu va venir, Dieu va voir qu'il a des incapacités. Dieu verra qu'il n'est plus capable de quelque chose, qu'elle maintenant elle est devenue performante. Non, elle a la performance dans des domaines que lui n'a pas. Ou bien il n'a plus. Et c'est quelque chose qui l'a mis mal à l'aise. Et il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir une idée pareille? Du coup, il s'est dit que s'il emmenait Ève à faire des fautes, Dieu va trouver que Ève était une mauvaise création et allait juste la détruire. Donc, est-ce qu'il a fait? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Oui, ça, c'est pas écrit dans les textes bibliques qu'on lit dehors, mais dans les très anciens textes, oui, c'est écrit. Okay. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision de ne plus enseigner à Ève. Ah! Oui. Attention, Adam. Donc, ce qui fait que... Et c'est là où le serpent a eu sa chance. En d'autres termes. Satan. Voilà. Pourquoi lui, il a eu sa chance? Parce que, voyons que il y a un problème. Adam n'est plus prêt à continuer à enseigner à Ève et cherchant à la mettre en faute. Lui se dit, bon, écoute, de toute façon, moi, c'est ma mission de tester. Ben, je teste. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Non, c'est juste, entre parenthèses, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les satans. Ça, au moins, vous pouvez lire ça dans le livre de Enoch. Ok, Enoch, oui. Où Enoch précise qu'il y a ce qu'on appelle les satans et il y a maintenant ce qu'on appelle le diable. Les satans, en général, ce sont des testeurs, des anges testeurs que Dieu a mis en place pour tester la performance de ses créations. Dieu lui-même s'auto-teste. Il a son propre testeur. Et il y a le diable qui est l'ange déchu, qui a désobéi aux ordres de Dieu, tout le travail. Qui tomba du ciel comme un éclair. Donc aujourd'hui, on les mélange, mais ils ne sont pas les mêmes personnages. Ok, ben là on parle de celui qui s'est faufilé au jardin d'Éden. Oui, celui qui s'est faufilé au jardin d'Éden, c'était le testeur. Mais c'est de lui que tu parles. Oui, c'est de lui que je parlais. Le testeur, lui, il avait comme la mission de tester à un moment ici. Donc, il n'a pas raté son test. Mais c'était Adam qui savait que elle va arriver à l'étape où elle devra se faire tester et qu'il n'aurait pas enseigné
des principes basiques importants. Alors, ça Je veut... donne un simple exemple. Non, mais Non, attends, je donne un simple exemple. L'exemple de l'arbre dont on parle, l'arbre de Oui. connaissance. L'arbre de connaissance, imagine, si Dieu avait juste dit à Adam, oh, ne prends pas l'arbre de connaissance, sinon comment on appelle, c'est quoi déjà la bonne phrase qui était dite? La parole dit dans le texte que ne touchez pas cet arbre, il vous est défendu. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais Voilà, sauf lui. voilà, c'est ce qui est dit dans les textes. Mais Dieu, quand il enseignait à Adam de ne pas consommer l'arbre de connaissance, il ne s'est pas juste arrêté De dire à ça. dire ça. Okay. Il a été plus en Loin. profondeur. Parce que comment expliquer que Adam était conscient que même si le testeur venait le voir, il n'avait pas du tout à avoir le courage même d'aller même se permettre de dire je vais essayer. D'accord. C'est-à-dire il avait une précision de la vérité que Ève n'avait pas. Et vous savez, quand vous prenez un enfant, vous lui dites pas tout, vous lui dites juste une portion. Et sa curiosité monte, bien écoutez, ça donne ce que ça donne. Donc, Ève étant l'enfant, elle n'a fait que ce que font les enfants à cette époque. Et lui, il se disait que de toutes les façons, c'est elle qui sera punie. Et c'est là où il a... Mais c'est vrai, il avait même dit que c'est celle que tu as criée voilà. Qui a fait le problème. Ouais. La phrase n'est pas erronée. Cette phrase-là, elle est la même phrase que même dans les anciens textes. Ah, d'accord. Parce que c'est fait exprès pour que Dieu sache que ta créature là, elle n'est pas bonne détruire là. Mais comme à l'époque, l'impolitesse n'existait pas, bien sûr, il va pas se lever et dire à Dieu, non, tu n'es pas capable de créer une bonne chose, détruire ce que tu as créé, il peut pas le faire. C'est juste d'emmener cette chose elle-même à prouver qu'elle est défaillante et à s'auto-détruire. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est le fait que Adam, dans sa jalousie, n'a plus fait sa mission de enseigner correctement à Ève. Oui, c'est ça. Donc, c'est la parole, c'est en Genèse 3, verset 12. L'homme répondit. Bon, je m'excuse, je lis avec respect. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ouais. En tout cas, comprenez que moi, si je retourne dans la Genèse, le problème entre l'homme et la femme commence là. La jalousie de l'homme contre la femme parce que il la voit avoir des capacités que lui n'a plus. Ou bien il n'a plus. Et il n'est pas d'avis parce que jusque-là, il a subi tellement d'éloges, tu comprends? C'est comme aujourd'hui, on voit des personnes qui, depuis l'enfance, on les a trop mis dans l'opulence. Le jour où on leur démontre qu'ils sont comme tout le monde, ils sont capables même de se suicider juste pour prouver qu'ils sont différents des autres. Mais à la base, ils sont vraiment pas différents des autres. Donc, c'est un peu ça. L'enfant trop chéri. L'enfant prodige. Qui n'a pas apprécié que son rival ou sa rivale soit d'une performance meilleure ou bien différente que. Donc c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est ça qui en apparence. C'est ça qui s'est. Oui, ça continue de déculper à différents niveaux aujourd'hui qu'on voit dans la société. En tout cas, j'espère que les instincts intimes, vous avez un tableau qui a été pas mal brossé depuis la genèse des choses. Ça peut peut-être dresser un tableau, mais ce n'est pas pour vous dire à vous que oh oui, c'est parce que l'homme est jaloux, ah non, il est jaloux. Non, il faut comprendre que nous sommes complémentaires, chacun a son rôle, et c'est pas mauvais de reprendre certaines choses à zéro pour savoir un peu d'où viennent les choses. Mais moi, c'est un aspect personnellement que je ne savais pas. Toi, c'est toi qui m'as montré cet aspect, je ne l'avais pas. Mais quand on parle de sagesse, j'ai l'impression des fois que on demande, c'est comme si on demande plus à la femme ou bien à elle seule d'être sage. C'est récemment de plus en plus avec des hommes de Dieu vraiment déterminés ou bien des personnes, je sais pas, vraiment sages quand même, qui peuvent se permettre des choses, mais qui ne le font pas, qu'on se rend compte que, attention, mais l'homme aussi, il doit faire attention, il doit être sage, c'est important pour lui d'être sage. Mais en général, là, tu prends même une femme qui s'est séparée d'un homme, mais tu prends une jeune fille, ses copains, eux, ils sont déjà en train de connaître d'autres filles. Mais elle, même ses copains qui sont en train de faire n'importe quoi, vont lui dire, non, tu sais, toi, il faut être sage. Une femme doit être sage. Moi, je veux savoir pourquoi l'homme
peut faire certaines choses et pas la femme à ce niveau-là. Ok, moi je pense que déjà il faut comprendre les principes divins des choses. Mhm. L'homme a vécu d'abord plusieurs années, d'accord, millénaires avant la femme, si on veut rentrer dans la genèse des choses. Mhm. Et l'homme avait déjà accompli beaucoup de prouesses, d'accord? Et sans oublier que Dieu lui avait accordé des bénédictions. Donc, l'homme mâle bénéficie aujourd'hui, ou bien depuis lors, de certaines bénédictions parce que il avait gagné des mérites chez Dieu. Mhm. Par exemple, quand on dit que je prends un simple exemple simple, je prends un exemple simple, par exemple, il y a en spiritualité, par exemple, on explique que un homme, par exemple, qui a découché ou bien qui a eu une relation hors mariage, doit se purifier pendant 1 an, d'accord, pour retrouver sa pureté. Mhm. Tandis que une femme qui a juste même eu un seul écart de rapport dans sa vie peut se retrouver à subir une purification de 10 ans, c'est le minimum en plus. Et Wow. quand je dis 10 ans, ça dépend. Parce que 10 ans, rien ne dit qu'elle a retrouvé son état de pureté parce qu'on ne sait pas comment la moule spirituelle de son utérus va fonctionner. Et ça, c'est un Et truc. ça, on va faire une petite pause là. Tu parles de la moule spirituelle de l'utérus. C'est comme si tu parles d'une voûte. C'est comme si tu parles d'une cavité. Est-ce que tu peux expliquer cet aspect-là? Moi, ça touche ma curiosité. Ok, il faut comprendre que, contrairement à l'homme, la femme a, de façon physique, elle a quelque chose de spirituel qui a une forme physique, mais qui est strictement spirituel. Ok? C'est son utérus. Ok? Parce que l'enfant qui va naître ou bien l'enfant qui doit se développer ne se développe pas physiquement, il se développe spirituellement. Et nous, on ne fait que voir des aspects physiques de ce spirituel. Ok? Mais tout se passe dans du spirituel. D'accord. Donc, c'est un peu comme si l'utérus de la femme est un portail entre le physique et le spirituel direct. Un portail ouvert. Wow. Et justement, une femme doit préserver ou bien doit faire très attention parce que son portail ouvert peut être une bénédiction comme une malédiction pour elle. Hmm. C'est pas un Que jeu Dieu chez nous en la femme. préserve. Au niveau du sexe, vraiment, la femme doit... Malheureusement, on peut rien faire. On a été choisi pour accoucher. Et le système d'accouchement demande à ce qu'il y ait un portail ouvert quelque part sur le corps. Et ça a été choisi au niveau de l'utérus. Et la femme doit... Son utérus, c'est un portail qu'elle doit prendre sérieusement en En précaution. fait, tu sais, ça, c'est quelque chose, honnêtement, personnellement, et je le dis et vraiment, hein, moi, je me suis toujours posé la question de savoir, et j'ai même posé la question à ma mère. Pourquoi est-ce qu'elle insistait pour qu'on soit vierge? Tout cet enseignement-là? Et puis, des fois, je l'attaquais, je disais, mais moi, tu sais, mes amis, ils sont en train de faire, hein, mais pourquoi est-ce que moi, je pouvais pas faire? Et puis, elle me disait, non, il faut être patient. Ah non, mais elle me donnait pas toute l'explication. Mais quand toi, tu me dis ça attire vraiment mon attention. Je me dis, mais en réalité, c'est-à-dire, si on veut regarder l'aspect physique des choses, on va juste perdre le temps. Donc, Oui, c'est pour oui, ça on que va perdre le temps. c'est pour ça que je Parce que retourne là, dans le spirituel parce parce que qu'effectivement, nous, on a un réceptacle, en fait. On a un réceptacle. Et quand tu me dis même que c'est un portail, honnêtement, c'est une dimension qu'on ne voit pas. Mais effectivement, pour mettre au monde, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur que la gestation se fait. Donc, oui, et et puis quand même on voit, on dit qu'il y a la multiplication, comment dire, tu même sais, les in vitro, je vous donne ces exemple. Je sais qu'il y en a qui vont parler des in vitro, oui, mais je vous assure que même l'in vitro, à partir d'un certain nombre de semaines, est obligé de rentrer dans un utérus. oui, Parce que c'est comme ça que ça marche. L'utérus, son secret est simple. c'est une matrice en fait. Nous, on voit un utérus, mais en réalité, c'est le monde spirituel. C'est un monde spirituel avec une connaissance de machinerie
dont on n'est même pas encore capable de fabriquer sa première formule. Donc, ne Wow. cherchons même pas à rêver. Donc, en fait, une femme qui nous écoute doit comprendre que il y a beaucoup d'aspects de sa vie, de sa personne et de son être. Peu importe, c'est vrai qu'en apparence, on m'a dit oui, il faut que la femme soit ça, oui, il y a beaucoup de restrictions en apparence, mais en réalité, il y a une dimension de vérité dont elle doit être consciente. Oui, les anciens le savaient. Vous croyez que dans le monde entier, attendez, vous ne trouvez pas assez étrange que de par le monde, toutes les cultures, toutes les ethnies, tout ce qu'on veut comme nom, ils ont tous dit la même chose au niveau de la femme. C'est pas au hasard. C'est parce qu'ils sont conscients de cette réalité. Dans la sagesse qu'on demande à la femme, c'est pas seulement pour, comment je vais dire, je ne veux pas donner raison à ceux qui le font de cette manière. On ne dit pas de marginaliser, de maltraiter les gens. Mais honnêtement, intérieurement, en tant qu'humain, quand on t'interpelle pour que tu sois sage, tu dois plutôt prendre en compte la responsabilité que tu as vis-à-vis de la matrice interne que tu es en tant que femme. C'est cette responsabilité-là à laquelle on doit faire attention. Oui, chaque femme est née avec un portail ouvert. Et ce portail ouvert se trouve dans son utérus. C'est pour ça qu'on demande aux femmes d'être très, très prudentes parce que elles ont comme la clé de fabrication de choses extrêmement pas bonnes comme de choses extrêmement bonnes. Tout est dans leurs mains, mais bien sûr, Dieu contrôle quelque part. Il va pas laisser sa machine s'auto-gâter de façon totale. Mais il faut comprendre que c'est la responsabilité de la personne qui porte la matrice d'être prudente avec ce qu'elle porte avec elle. Donc, ce n'est pas qu'elle doit être nécessairement sage, mais c'est la prudence. Oui, au fond, le but n'est pas d'être parfait, mais le but, c'est de savoir qui tu es, pourquoi tu es, et de bien utiliser la raison de pourquoi tu es. Parce que quand tu l'utilises mal, le problème est qu'à la fin, tu payes toi aussi. Écoute, le système mais du la monde... preuve, on voit même en général, tu vas avoir une femme qui aura du mal à se reconstruire rapidement, mais l'homme, même avant même que lui-même, avant même qu'il ait commencé ou terminé, lui, il s'est déjà reconstruit 3 fois de suite. Mais vous savez, au fond, il n'y a pas d'injustice chez Dieu. Dieu, sachant que de façon physique, les femmes payent plus cher de leur corps, de leur existence que les hommes, mais la punition au niveau, ça dit la punition après qu'on décède, au niveau des hommes est plus sévère que chez les femmes. Bon, ça, c'est un aspect dont eux, ils ne sont pas conscients. Oui, c'est juste pour montrer à tout le monde que, écoutez, il y a un système on est né avec 2 énergies différentes. Ces énergies différentes fonctionnent différemment. Oui. L'énergie eau, elle est douce, elle est souple, elle est tout ce qu'on veut. Elle a la sagesse il faut pas négliger. Oui, c'est vrai. L'énergie eau est très liée à ce qu'on appelle la sagesse. Plus tu veux devenir sage, plus il faut t'entraîner à développer ton énergie en eau. Féminin. Voilà. Et l'énergie feu, c'est l'énergie qui a beaucoup de rigueur. Donc, c'est pour ça, de façon naturelle, les hommes du passé, bon, aujourd'hui, on ne sait pas si on a vraiment des hommes, mais des hommes du passé, ils avaient beaucoup de rigueur. Ouais. Donc, c'est lié à l'essence. Oui, c'est lié avec ce qui t'a fabriqué. C'est-à-dire, vous n'allez pas demander à, je sais pas, à une casserole en inox d'avoir les mêmes capacités qu'une casserole en cuivre. Non, ils auront des similarités, ils auront des choses, mais chacun est performant avec ce qu'il a fabriqué. Donc, ce qui fait la différence entre hommes et femmes, c'est ce qui les a fabriqués. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, pourquoi on demande aux femmes certains comportements? C'est parce que c'est la meilleure manière que la femme est capable d'atteindre la performance de qui elle est. Ok. Si tu développes la sagesse, la souplesse,
l'humilité, toutes ces choses-là qui ont rapport avec l'énergie eau, tu es capable d'être excellente dans ce qui te fait. C'est-à-dire, c'est là même que tu deviens puissante. C'est là même que tu deviens réellement la parfaité de la parfaité dans ton excellence. L'élément parfait de ta personne. Donc, au fond, c'est pas des mots qui en réalité, à la base, dans les anciens temps, ces mots étaient dits aux femmes, pas parce qu'on voulait les rapetir, mais c'était parce que c'est comme ça elles vont devenir performantes dans ce qu'elles sont et pouvoir exprimer de façon parfaite qui elles sont. Vous comprenez? Et la même chose aussi était dit aux hommes. Les hommes du passé, on leur disait aussi des choses sévères. On leur disait, tu n'as pas droit à ça. Tu dois toujours être, c'est-à-dire, tu dois toujours savoir faire les choses correctement. Tu dois être toujours la personne qui prévoit les dangers. Tu dois protéger aussi. Tu dois protéger la famille. Les hommes n'avaient pas la vie aussi facile qu'on pense aujourd'hui. Ces hommes du passé, là, ils savaient que déjà, ils avaient plein de... Déjà, bébés, ils savaient qu'ils étaient nés pour être des responsables. Ils avaient été éduqués comme s'ils allaient être de futurs entrepreneurs d'entreprise. Et ça, c'est pas parce qu'on pensait qu'ils avaient une entreprise, mais c'est parce que l'énergie qui les fait atteindra son point culminant de parfait, de perfection, excusez-moi, son point culminant de perfection, que quand il va respecter ce qui le compose. Donc, au fait, à la base, toutes ces choses se disaient pour que chaque individu soit à son état de perfection. Et une fois qu'il atteint dans son état de perfection, au fait, l'idée de base, c'était comme l'idée de base que la Genèse dit, quand chacun atteint son niveau de perfection, quand eux deux maintenant s'harmonisent, fusionnent, et deviennent un, ils vont maintenant créer l'être réellement parfait attendu par le Seigneur, attendu par le plan divin. Donc, c'était ça le but de base. Et c'est pour ça que toutes ces choses se disaient et continuent à se dire. Donc aujourd'hui, même si c'est teinté d'une certaine jalousie ou je sais pas quoi. Non, aujourd'hui, le péché a tout changé, a emmené les gens à... Oui, mais je veux juste attirer l'attention du monde entier qui m'écoute, en fait, sur un aspect très important. Certes, on a des réalités sociales. On a des mentalités différentes. On vient de cultures différentes. On sait qu'il y a des hommes qui pensent ci, qui pensent ça. Mais toi qui es concerné, toi en tant que femme, toi qui es concerné, si tu sais qui tu es, tu connais ta mission, tu sais qui tu représentes, je pense que même si l'homme te le dit ou te le dit pas, tu ne vas pas attendre qu'il te dise des sages pour être sage. Tu le ferais pour toi, pour tes objectifs, pour la volonté de Dieu et parce que tu as un avenir que tu préserves. Ça, surtout, super important. Et moi, c'est là où vraiment j'ai trouvé important d'inviter ma sœur pour vous en parler parce que ça, c'est pas mon idée. Et moi, j'aime beaucoup la propriété intellectuelle. Je tiens au respect des idées de chacun et chacune. Moi-même, quand elle m'a expliqué ça, j'ai en fait vraiment compris la vie et ses objectifs. Aujourd'hui, je vous assure, vous voyez des hommes qui sont très beaux, qui sont bien. Ils peuvent avoir 10 milliards de femmes s'ils veulent. Mais ils sont dans une... Comment on appelle le terme même? On dit... C'est pas abstinence, ils sont consacrés à Dieu. Ils se consacrent à atteindre cette perfection qui n'est pas facile à atteindre. Et il y a un mot que j'ai capté récemment, qui dit, plus tu te purifies, plus tu préserves ta pureté. C'est-à-dire, plus tu te purifies, plus tu te préserves, plus tu te consacres, plus tu dois faire attention à préserver parce que c'est même encore sensible ta pureté. C'est vrai qu'il y a des... Oui? Oui, je voulais juste ajouter un petit point qu'il faut pas, qui pourrait encourager les gens. C'est que quoi? C'est que atteindre sa perfection, ça atteint le niveau où tout est soumis à toi. Ça atteint le niveau où, par exemple, tu décides que, ouais,
je marche. Tes désirs sont des autres, quoi. Oui, tes désirs sont des autres. Ouais. La nature obéit. Ça dit, ceux qui connaissent l'histoire de Bouddha, ils ont appris que Bouddha, à un certain moment, il pouvait se retrouver dans la pluie et que des animaux pouvaient venir le couvrir, lui faire c'est-à-dire l'empêcher le servir de parapluie pour qu'il ne se retrouve pas mouillé. Ou même, il peut être là et penser, oh, j'ai faim. Et des animaux viendront lui donner de la nourriture, de la bonne nourriture qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait pu même manger. Mais par exemple, on a Élie aussi qui a été nourri même par un corbeau, même si c'est pas de la même manière. Oui, pas de la même manière, c'est pour dire aux gens que, écoutez, il y a deux manières d'être complètement heureux. Soit tu décides d'aller en religion ou en spiritualité, de suivre les entraînements qu'on te conseille, ou soit c'est d'apprendre quelle est la vraie fonction de l'énergie qui te compose et de t'entraîner à devenir parfait dans ta vraie fonction de naissance. Et quand tu atteins ce niveau, croyez-moi, il n'y a plus rien qui est limité pour toi. À ce moment, on peut vous référer des personnes qui vont vous éduquer, comme Elo Jekissi, comme bien d'autres prophètes, comme je peux recommander aussi Chris de Koumana, je peux vous recommander aussi Yves Castanou. Il y a des personnes qui sont beaux, il y a des femmes qui sont belles, mais qui font attention. Et moi, je parle de ce sujet parce qu'on est en fin d'année. Il y a des personnes qui vont penser que oui, je casse la baraque. Fais attention. Parce qu'on a dit pour une femme, 10 ans. Je peux te garantir que 10 ans, c'est dur. 10 ans, c'est minimum. Et on parle de minimum. Moi, je souhaite même pas qu'on arrive même à 10 ans. 10 ans, c'est dur. Et une fille qui m'écoute, une jeune fille surtout qui m'écoute, qui se dit non, ma maman m'agace, mon papa m'agace, ma chère, il t'agace pas. Écoute ce qu'on te dit. Fais attention. Si tu as entendu cette parole, c'est parce que tu as un avenir. C'est parce que tu n'es pas une personne qui a droit à l'erreur. C'est parce que tu n'es pas une personne comme les autres. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs parce qu'elles payent cher. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas se permettre de mettre le pied dans l'eau parce qu'elles vont payer cher. Donc, tu ne sais pas qui tu es. Tu ferais mieux de savoir qui tu es et de marcher conformément à la volonté de Dieu, de marcher conformément à ce qui va te permettre d'être complètement heureuse et heureux, au lieu de t'agripper à des paroles de la société, des comportements de la société, parce qu'il y a des éléments extérieurs ou connexes qui vont juste te perdre pour rien ou te perdre du temps. Oui, donc, il faut pas négliger que de nos jours, la société n'est pas du tout un exemple à suivre. En tout cas, dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai dit pourquoi les femmes et pourquoi pas je sais même plus mon sujet moi-même correctement. Pourquoi les femmes et pas les hommes? Ce n'est pas parce que tu es une femme seulement. C'est parce que tu es le noyau. Tu es la prunelle des yeux du monde. Pas parce que tu leur fais plaisir, mais parce que toi, tu es différent. Tu appartiens à une personne qui fera ton bonheur. Et ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas tous les hommes. Et même les hommes qui écoutent là, eux-mêmes, sans leur parler directement, en tout cas, ils savent ce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi. Même s'ils font semblant, je peux vous garantir qu'il y en a qui dorment en pleurant. Mais c'est juste qu'ils ne peuvent pas... Non, toi, tu n'as plus de droit. Non, c'est juste pour... Non, j'ajoute ça. Non, attends. Non, toi, tu n'as plus de droit. Non, attends. C'est-à-dire, on n'a plus le temps d'antenne. Donc moi, mes émissions, je n'arrive pas à dépasser, à rester dans les 30 minutes. Il y a peut-être des gens qui me fuient à cause du fait que mes émissions sont longues. Donc, on va parler de certains sujets une autre fois. 2 secondes. Tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était pour rappeler aux gens que être une femme, c'est certainement pas facile, mais ça vaut le coup d'être une bonne femme, en tout cas la femme d'origine. Selon la volonté de Dieu. Selon l'énergie qui te compose. Quand tu... Alors, mes instants, je vous souhaite vraiment un bon moment. On peut pas discuter de tout. Je voulais faire ça aujourd'hui short,
Ensuite, je pensais faire 30 minutes. J'ai dépassé le temps, je m'excuse, mais honnêtement, c'est un sujet qui concerne tout le monde et surtout les jeunes sœurs, les jeunes filles qui m'écoutent, les sœurs, vraiment, je sais qu'on se pose des questions quand on est jeune, mais si tu es tombé sur cette émission et que vraiment en ce moment tu te posais la question, garde-la pour la vie et garde ta pureté pour toi et tu la donnes dans le mariage. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour tout le monde et tout le monde s'en porterait mieux. En tout cas, je vous souhaite un bon moment. Prenez soin de vous. Et comme vous savez, FCS, c'est toujours des sujets intéressants, importants pour la communauté, le bien-être de la femme d'abord et des autres ensuite. Je vous souhaite un bon moment et à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée. Prenez soin de vous et bon mois de décembre. Au revoir.